Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote sur YouTube et sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va coudre un nouveau patron et un patron gratuit, encore une fois. C'est un patron que j'avais trouvé au début quand je me suis lancée dans la couture, que j'avais récupéré et imprimé, mais que j'ai jamais réalisé. Et récemment, je me suis lancé l'objectif de coudre un peu plus les patrons que j'ai achetés il y a longtemps ou que j'ai récupérés et que je n'ai jamais cousu depuis. Donc ce patron, c'est le patron Valérie. C'est un t-shirt, une robe ou un débardeur et c'est un tuto gratuit de Makerist. Donc vous avez une version robe, vous avez une version t-shirt et vous avez une version débardeur que je peux vous montrer ici. Vous avez la possibilité de faire soit un col très ouvert, soit un col avec un empiècement en dentelle pour le remonter et qu'il soit plus haut. Vous avez 4 variations de manches, il me semble, donc les manches, enfin sans manches, les manches très courtes, les manches 3/4. Vous avez, est-ce qu'on le voit quelque part? Non, mais vous avez les manches longues. Je ne crois pas qu'il y ait de photo où on le voit. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez ce que c'est des manches longues. Voilà, c'est un patron qui se fait dans un jersey, dans une maille, quoi. Le patron se décline de la taille XS à la taille 4XL, donc il y a quand même du choix. En termes de tissu, pour le débardeur, pour les plus petites tailles, il faudra 1 mètre. Pour les plus grandes, il faudra 1,10 m. Pour un t-shirt à manches longues, il faudra entre 1,40 m et 1,50 m de tissu. Pour la robe sans manches ou avec manches courtes, il faudra entre 1,10 m et 1,60 m de tissu. Et enfin, pour la robe à manches longues, il faudra entre 1,60 m et 2 m de tissu. On nous conseille en termes de tissu d'ailleurs du jersey élastique, du sweat, de la dentelle élastique, etc. Des tissus avec un minimum de 2% d'élastane. Les marges de couture sont comprises et elles sont de 0,7 cm. Pour les ourlets, elles sont de 2 cm. Et voilà. Donc moi, je vais le réaliser en taille L. Je vais faire 2 versions. Avec vous, je vais faire la version robe. Et je pense qu'après, toute seule, je ferai un t-shirt également. Je fais ça pour ma maman. Donc avec vous, je vais réaliser la robe. Dans ce tissu, c'est un jersey de viscose gris avec des petites fleurs que j'avais acheté chez Pennytex. Ouais, je pense que c'est un tissu qui vient de chez Benitex. C'est certainement de l'année dernière, donc je pense pas qu'il soit encore en stock. Voilà, donc jersey de viscose, hein, très belle élasticité dans les deux sens. Je vais également faire une deuxième version, je vais faire un t-shirt aussi. Et cette fois-ci, je vais le faire dans un jersey de coton, tout ce qui est plus basique, qui est bleu foncé. Et vous le voyez un peu plus clair qu'il ne l'est en réalité, il est plus foncé que ça encore. Et voilà. Et dans les deux cas, je fais les manches courtes, que ce soit pour le t-shirt ou pour la robe. Voilà. J'ai découpé mes pièces. Donc pour la robe, un devant, un dos. C'est des pièces qu'on coupe au pli. Il n'y a pas de pince dans le patron. C'est un truc c'est un patron très simple. C'est vraiment un devant, un dos, des manches et puis une encolure à la limite. Vous pouvez faire les finitions avec du bord-cotte si vous le souhaitez. Moi, je vais pas faire comme ça. Je pense que je vais faire juste un repli, un ourlet classique parce que pour la robe, je sais pas. Je m'étais dit ça, puis en fait, maintenant, je suis en train de me dire que ça pourrait être bien aussi de finir avec une bande d'encolure. Je vais déjà monter la robe en entier et je verrai à la fin si je modifie ce que j'avais prévu ou pas.
Je ne sais pas encore. Je vais monter ça à la surjeteuse. Je pense que mis à part pour les finitions, sinon il n'y aura pas besoin plus que ça de la machine à coudre. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un patron gratuit que vous pouvez récupérer sur le site de Makerist. J'ai vérifié, il est toujours gratuit. C'est quand même un patron assez complet parce que vous pouvez faire du coup robe, t-shirt et débardeur, t-shirt manche courte, t-shirt manche longue, pareil pour les robes. Donc ça, c'est pas trop mal quand même. C'est un gros fichier parce que moi j'avais déjà imprimé au tout début, apparemment, c'est un des premiers patrons que j'avais acheté, enfin, que j'avais récupéré du coup, et je l'avais imprimé, assemblé, et je pense qu'à l'époque, j'avais pas vérifié, et du coup il n'était pas imprimé à la bonne échelle. Mon carré test, au lieu de faire 1,5 cm, il faisait qu'1 cm. Bien sûr, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, j'ai décalqué le patron, j'ai découpé mon décalcage, et j'ai coupé mon tissu dedans. Et puis j'ai commencé à assembler le t-shirt que je veux faire du coup. Et je me suis dit, ça m'a l'air petit quand même. Alors j'ai rallongé les pièces parce que je me disais, c'est court aussi, c'est petit et court. Et comme c'est pour ma maman, c'est pas ma taille, du coup je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai l'impression, comme c'est en plus de la maille, c'est extensible. Je me suis dit, peut-être que tu exagères. Et ben j'ai cousu le t-shirt grossièrement. Où est-ce que je l'ai mis? Que je vous montre. Il est tout petit. Donc voilà à quoi ressemble le t-shirt cousu. Alors c'est censé être une taille M. Et tout à l'heure, quand j'aurai cousu l'autre, donc dans le même tissu, hein, c'est clairement le même que je vais faire, quand je l'aurai cousu, on comparera les tailles pour voir, mais c'est-à-dire que je l'ai fait essayer à ma maman, elle rentre dedans, mais le col au lieu d'être rond est droit et elle ne peut plus bouger ses bras. Donc vérifiez vos carrés tests, c'est très important. Ça change vraiment tout. Et là, pour moi, en fait, normalement, je vérifie les carrés de test quand j'imprime le patron. Et là, en fait, du coup, j'avais imprimé le patron il y a longtemps, je l'avais assemblé, il était scotché et tout. Donc du coup, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, si c'est assemblé, c'est que ça a été vérifié. Que nenni! Pas du tout. Comme quoi, il vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Bref, c'est pas grave. J'avais assez de tissu pour refaire, tant mieux. Le t-shirt, je vais le donner à un enfant, peut-être qu'il pourra rentrer dedans. On va essayer, mais sinon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Bref. Donc, comme je vous ai dit, j'ai coupé les pièces pour la robe avec les manches courtes. Et donc, on va commencer tout de suite l'assemblage. Donc, il y a un livret avec. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils disent dedans. Donc, vous avez les tailles, les marges, le nom des pièces. Selon les versions que vous voulez faire, on vous dit quelle pièce il faut prendre. C'est pas mal. Champ de coupe. De base, pour ce genre de projet très simple, je ne suivrai pas le cahier technique parce que bon, clairement, ça me paraît pas bien compliqué. Mais je vais juste jeter un œil. C'est ça. Donc, on commence par la couture des épaules, puis les manches, les côtés. Oui, c'est ce que j'aurais fait. Donc, c'est parti. On va venir déjà, dans un premier temps, assembler endroit contre endroit le devant et le dos pour accrocher les épaules ensemble. C'est une petite robe qui va être très sympa, là, qui fait bien chaud, ça y est. Nous, dans le sud-ouest, en Dordogne, on a plus de 30 degrés l'après-midi à l'ombre, donc d'où le t-shirt, d'où le petit débardeur. Alors, je vous ai pas dit ce que je portais, mais vous le voyez pas très bien. C'est un hack du patron du Top Narcisse de Anna Rose Patterns que j'ai fait en jersey de viscose et avec des bretelles qui sont donc des liens très fins et qui sont croisés dans le dos. C'est un patron que j'ai beaucoup cousu, le Top Narcisse. Et donc, je l'ai décliné également dans des mailles. Voilà, j'ai accroché
mes épaules. Je vais passer ça à la surjeteuse et on se retrouve. Voilà, donc j'ai passé un coup de surjeteuse sur les coutures d'épaule. Et on va venir maintenant monter les manches à plat. Donc c'est parti. On vient placer l'écran ensemble. Donc le cran du milieu sur la couture d'épaule. Ici, j'ai un autre cran. Ok, donc c'est bien tombé de ce côté-là. Même chose de l'autre côté, donc le double cran sur le double cran. Voilà pour une de mes épaules. Donc je fais l'autre épaule, je l'ai passée à la surjeteuse et on se retrouve. Voilà, donc les épaules sont cousues, les manches sont cousues. Qu'est-ce que ça donne de beau qu'on voit un petit peu? Une pince ici. Hop. Donc maintenant, on va venir accrocher les côtés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez le patron Valérie. Si oui, si vous l'avez déjà cousu, ce que vous en pensez ou non, ou si vous ne l'avez encore jamais cousu, et quelle version vous avez faite. Ou si, comme moi, vous l'avez téléchargé depuis des années et qu'il est dans votre patron tech depuis tout ce temps à attendre d'être cousu potentiellement un jour. On est d'accord qu'on est un peu toutes pareilles là-dessus. On achète ou on récupère des patrons et on les fait pas tout de suite parce qu'on n'a pas forcément le tissu pour aller avec. Et puis finalement, des années plus tard, on les a toujours pas cousus et on les a jamais fait. Ils sont là à attendre. Et un jour, on regarde tout ce qu'on a en stock et on dit: «Ah, mais il était vachement bien ce patron quand même!» Ou sinon, il y a que moi et c'est d'autant plus inquiétant si je suis la seule à faire ça, mais je pense que non. Un peu comme les tissus, des fois on a un gros coup de cœur sur un tissu, on l'achète, on ne sait pas quel projet on va faire avec, on adore ce tissu, mais on n'arrive pas à trouver le projet pour aller avec. Moi, j'ai un jacquard dans mon stock que je trouve très joli, que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois, maintenant, ou 1 an, je sais plus. Je l'adore, je sais pas du tout quoi en faire.
Je le trouve trop épais, trop dur et du coup, j'arrive pas à avoir de projet pour aller avec. À part des accessoires et d'un autre côté, bah, j'ai pas envie de faire d'accessoires avec parce que je le trouve trop beau. Du coup, j'en fais rien, il est dans un placard. Il est très beau dans le placard, mais c'était pas le but de la manœuvre. Quand j'ai des tissus très épais, je sais jamais quoi faire comme projet avec. D'ailleurs, si vous avez des idées de projets à faire avec un jacquard épais et pas souple, eh bien, je suis preneuse. En tout cas, pour l'instant, tout l'écran de montage tombe pile poil où il faut. Tout est très simple, il n'y avait pas de problème pour monter les manches. Il restera à voir la coupe une fois portée. Mais ça peut être un bon patron pour faire des petites robes, un bon basique en fait, parce que ça se décline en robe, en débardeur, en t-shirt à manches longues. Donc selon la matière utilisée, ça peut être quelque chose, ouais, de vraiment pas mal. Quelque chose de très simple, hein, mais des bons basiques. Moi, je vois la forme de débardeur du coup qu'il y a dans ce patron, j'en ai pas ailleurs que dans celui-ci, je crois. Bon, c'est pas quelque chose que je porte beaucoup. Moi, j'ai tendance à porter des bretelles très fines parce que sinon j'ai très chaud très vite. Les épaules, c'est une zone qui a chaud chez moi. Et même ça peut être décliné pour faire des pyjamas, des t-shirts de pyjama. Ça peut être une bonne idée aussi. Ouais. Voilà, j'ai fini d'épingler les côtés. Je passe à la surjeteuse et je vous retrouve après. Voilà, couture de côté réalisée. Je coupe un petit peu de fil. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, l'encolure est vraiment très large. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir un empiècement qui vient faire un col rond qui monte beaucoup plus haut et qui referme le col. Et sinon, on peut terminer avec une bande de bord-côte. Et je commence à me demander si c'est pas ce que je vais faire parce que vraiment, comme le jersey de viscose, c'est très mou, très souple. J'ai l'impression que l'encolure est très très large. Ce que je vais faire, je pense que je vais la faire essayer à ma maman pour voir la longueur, où est-ce qu'elle lui tombe, si ça lui va, s'il faut que je raccourcisse ou s'il faut que je fasse le plus petit ourlet possible. Et puis je vais également voir cette encolure, voir ce qu'elle en pense. Si elle veut que je la remonte, donc que je fasse un bord-côte. Si... De toute façon, comme on dit, il n'y a jamais mieux que d'essayer pour se rendre compte directement sur soi ce qui nous va ou ce qui nous va pas, quitte à changer des choses par rapport à ce qui est prévu de base. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lui faire essayer et je reviendrai vers vous plus tard. Voilà, donc je suis allée faire essayer la robe à ma maman. Et changement de plan, je vais finalement poser une bande d'encolure parce que elle préfère. L'encolure est assez profonde et plutôt que de faire un repli et de la diminuer encore, on va du coup rajouter la bande qui est prévue de base dans le patron. Elle préfère. Et deuxième petite modification que je vais faire, du coup, ça concerne la longueur de la robe. Elle lui tombe un petit peu trop bas, elle aime pas trop, ça lui tombe sur le genou, voire un petit peu en dessous. Et du coup, elle préférait que ce soit juste au-dessus du genou. Du coup, je vais enlever 10 cm. Non, un peu moins parce que je vais faire un ourlet, donc je vais enlever plutôt 8 cm de longueur à la robe avant de faire l'ourlet tout à l'heure. Mais je vais commencer par poser la bande pour l'encolure. Donc du coup, j'ai repris mon patron et mon tissu, j'avais assez heureusement, et je suis allée découper la pièce bande grande encolure, je crois qu'elle s'appelle, dans le biais de mon tissu. Donc c'est celle-ci. Oula. Voilà ce que ça donne, c'est une bande. J'ai fait mes crans. Et donc je vais commencer par la plier en deux dans sa longueur endroit contre endroit et passer un coup de surjeteuse sur le petit côté
celui-ci. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ma bande est fermée. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir la replier sur elle-même, envers contre envers, comme ceci. La couture qu'on vient de faire correspond à l'épaule gauche de l'encolure. Donc, je vais me placer sur l'endroit de la robe. Et donc maintenant, je vais faire correspondre mes crans de montage. Donc, j'ai un cran pour le milieu de mon encolure devant. J'en ai un pour ma couture d'épaule droite. Et j'en ai un pour le milieu de l'encolure dos. Et maintenant, je viens répartir tout autour ma bande. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout bien accroché. J'ai essayé de répartir au mieux la bande. Maintenant, je vais venir faire une couture à la surjeteuse et puis ensuite, je vous reprends. Ma couture est faite. Ça va donner. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je vais venir surjeter. Ah, j'ai un endroit où ça n'a pas été pris déjà. Donc, il faut que je reprenne cette partie-là. J'ai dû dévier un petit peu. Je ne sais pas si je viens surpiquer pour maintenir le surjet en place ou pas. Je ne sais pas si ça bouge beaucoup, si ça roulotte. Ça a l'air de plutôt tenir en place. Je vais venir rattraper ma petite erreur et ensuite, je pense que je vais passer aux ourlets directement. Et si jamais il y a besoin de surpiquer l'encolure pour la maintenir en place, je le ferai plus tard quand elle l'aura portée. Je pourrais toujours le refaire à ce moment-là. Très bien, donc je suis repassée à la surjeteuse pour rattraper la petite erreur, enfin l'oubli de couture que j'avais fait à un endroit. Je pense que quand je vais faire les ourlets, je vais également surpiquer tout le tour pour être sûr que ça me soit tenu en place et qu'il n'y aurait pas de problème plus tard. En attendant, pour pouvoir s'occuper des ourlets, il faut que je raccourcisse le bas de la robe, comme je vous l'ai dit. Donc, bah, c'est parti, je vous montre ça. Hop, ici, vous devriez voir à peu près ce que je fais. Donc ça, c'est le bas de la robe que j'ai bien aligné en droit face à moi et les deux parties de la robe l'une sur l'autre. Voilà, et donc comme je vous ai dit, elle la trouve un petit peu trop longue, donc je vais enlever à peu près 8 cm pour pouvoir eh bien, qu'elle lui arrive pile où elle voulait. Donc, je vais attraper ma règle. Donc, c'est parti. Je vais faire une première ligne à 10 cm, à 8 cm pour raccourcir. Alors, déjà, si j'alignais tout, ce serait pas mal. Voilà. Et donc, je vais venir couper cette bande. Donc, comme vous avez pu
pu voir, j'ai rattrapé la longueur que je souhaitais pour la robe. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire un passage à la surjeteuse sur le bas de la robe et sur le bas des manches. Et ensuite, je viendrai faire un simple rentré pour terminer. Voilà, donc c'est parti, je me mets à faire ça. Ok, donc c'est parti, je viens faire la surpiqûre pour maintenir en place le surjet sur l'encolure. Donc je fais un point triple zigzag, c'est parti. Voilà, l'encolure est maintenue. J'ai pris le fil le plus gris qui ressemblait le plus au tissu que j'ai pu, mais on le voit quand même un peu. Que je vous montre. Du coup, ça me tient correctement. Le surjet à l'intérieur, on le voit plus. Enfin, il peut plus se relever surtout. Voilà ce que ça fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier pour faire les finitions des ourlets. Donc, j'ai fait... Est-ce que vous voyez quelque chose avec la lumière? Ouais. J'ai fait un surjet et maintenant, je vais venir le rabattre vers l'intérieur et je vais venir piquer avec mon point triple zigzag. Et voilà, j'ai terminé de coudre les ourlets et de maintenir l'encolure. Donc voilà ce que ça donne pour l'encolure. Donc vous voyez à l'intérieur, à l'extérieur. Donc j'ai fait un point triple zigzag. Les ourlets des manches, pareil. Donc un passage à la surjeteuse, puis un rentré et un passage en triple zigzag. Et j'ai fait la même chose sur le bas de la robe. Voilà. Je vais vous montrer des photos bien sûr portées et des vidéos portées de la robe. Et également du t-shirt parce que, comme je vous l'avais dit au début, j'en ai profité également pour le couper dans un jersey de coton bleu marine, donc que je vous avais montré. Et au fur et à mesure, je l'ai monté. Donc voilà le t-shirt. Il me reste à poser, comme pour la robe, la bande d'encolure et à faire les ourlets. Donc je l'ai fait également essayer et il était de la bonne longueur. Donc du coup, je vais poser la bande d'encolure comme j'ai fait pour la robe pour le terminer complètement. Et je pense que vous le verrez porté dans mon bilan du mois parce que c'est le même montage que la robe, mis à part que c'est plus court. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous le montrer dans cette vidéo et je vous montrerai ça dans mon bilan du mois de mai. Il va pas tarder d'ailleurs normalement. Qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? Eh bien, il est plutôt clair. Il y a pas mal de déclinaisons possibles du fait de pouvoir faire un débardeur, un t-shirt ou une robe avec manches courtes, manches longues et tout ce qui va entre. C'est un bon basique, ouais, en fait, c'est ça, c'est un très bon basique pour faire des t-shirts, des robes toutes simples parce que vraiment, il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. La robe est quand même ajustée, c'est-à-dire que c'est pas une coupe droite, vous avez vraiment une démarcation pour la taille.
Elle est un petit peu ajustée, un petit peu, près du corps. Alors je sais pas si comme ça se voit vraiment. Non, vous voyez rien du tout comme ça, mais c'est le cas, c'est pas une robe droite, donc ça, c'est déjà pas mal. Elle est très facile à coudre. Pour le coup, si vous avez une surjeteuse, ça va très, très vite parce que, mis à part pour faire les ourlets, sinon tout se fait à la surjeteuse. Donc ça, c'est un gain de temps, pas permis, quand vous en avez une, bien sûr. Après, si vous en avez pas, ça se monte très bien à la machine à coudre aussi avec un point élastique. Non, vraiment, c'est un patron, je pense que je referai, notamment pour la robe t-shirt. Je pense qu'elle va beaucoup plaire à ma maman. C'est le genre de truc que, quand il fait très, très chaud, elle aime beaucoup porter. Donc, je pense que ce sera pas la dernière. Je vais essayer aussi le débardeur, parce que du coup, là, j'aurais fait le t-shirt et la robe, mais pas encore le débardeur, donc je vais l'essayer. Et puis voilà, pour un patron gratuit, il est vraiment génial. Je vous encourage à le télécharger si ce n'est pas déjà fait et si vous cherchez ce genre de modèle, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà le patron Valérie de Maqueriste, si vous l'avez déjà cousu et ce que vous en pensez si c'est le cas. Et si vous ne le connaissiez pas, est-ce que ça vous a tenté ou pas? Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. À la semaine prochaine!